Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est une grande joie de vous accueillir dans cet auditorium ce matin. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ta soif. Et tu ne pourras jamais être à la merci de l'ennemi. Jamais. Je disais jamais. Je disais jamais. Tu ne peux pas être à la merci de l'ennemi. Tu ne seras jamais à la merci de Satan. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vaincu. Et c'est Jésus. C'est pourquoi, vous tous qui nous suivez, vous nous suivez de près ou de loin, nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous croyons que le don spirituel est toujours en action. Et je le crois que de là où tu es, à ton salon, je ne sais pas, tu es dans quel milieu, à quel lieu tu te retrouves. Je voulais te dire tout simplement que Jésus va te faire du bien. Il a planifié pour ta vie le meilleur. Je voulais te dire que le meilleur de ta vie est encore devant toi. Si parfois les médecins t'ont dit de mauvaises nouvelles et tu as été condamné, quel que soit le diagnostic qui a été fait, je vis ce Jésus-là opérer à Honduras. Je le vis agir au Japon. Ce qu'il a fait en Australie et dans des dizaines de pays dans le monde où l'évangile a été prêché. J'étais à Goa, en Inde. J'ai vu l'action de Dieu au milieu de beaucoup de divinités indiennes. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée parce que personne ne peut arrêter l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. C'est pourquoi, de là où tu es, tu peux seulement poser ta main là où tu souffres. Jésus, en mourant à la croix, il n'est pas mort à la croix pour lui, mais il est mort à la croix. Il a porté ton péché. Et non seulement il a porté le péché, mais il a porté tes maladies. Ta maladie, il y a de cela 2000 ans, Christ l'a portée dans son corps. Et la Bible dit que par ces meurtrissures, toi, tu n'as plus le droit de porter ce que lui a porté. C'est pourquoi au nom de Jésus, et il a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Il a dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Tu sais, on peut être éloigné à des milliers de kilomètres, mais Jésus-Christ est là. Il te touche de là où tu es et reçoit ton miracle au nom de Jésus. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais bien te conseiller d'ouvrir ton cœur et de répéter avec moi en disant, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur à ce moment. Je te donne la première place de mon cœur. Je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Au nom de Jésus. Alors, à partir de maintenant, une nouvelle vie vient de commencer en toi. Trouve un endroit où tu peux aller écouter la parole de Dieu. Une vraie place où Jésus-Christ est annoncé avec puissance, comme tu viens de le voir ce matin. Il t'aime, il a un plan pour toi, et que Dieu vous bénisse. Merci. On peut donner une bonne main d'acclamation. Nous ne voulons pas oublier ceux qui nous suivent à des milliers de kilomètres. Les internautes qui nous suivent à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, en Afrique du Sud et dans plusieurs autres pays du monde, en Chine. Vraiment que le Seigneur vous touche par ce message. Vous savez, ce que nous voulons, c'est que le temps de rester seulement des simples auditeurs est fini. Nous voulons maintenant des personnes qui ont compris qui est Christ et qui s'élèvent et qui vont servir Jésus. Voyez,
C'est pourquoi, il y a de cela presque ça, ces 4 dimanches, je suis en train de parler sur l'esprit de service. Nous avons vu un monsieur de la Bible, Obed, Edom, qui a été tellement zélé, s'est engagé à servir Dieu dans plusieurs domaines. Le plus grand problème que nous avons actuellement, vous savez, souvent on est invité de gauche à droite. Alors les gens pensent que non, pasteur Fofi, si tu viens ici, alors, vous savez, il y a d'autres personnes parfois qui vous appellent au téléphone et disent, pasteur, si tu as des passages ici, tu peux venir m'imposer les mains, je peux passer pour que tu m'imposes les mains. Mais non, ce n'est pas le problème du pasteur Fofi. Mais parfois, tu as un chrétien qui est à côté de toi, qui peut tout simplement comprendre comment Dieu agit et qui comprend ce que Christ a dit. Il est capable de t'imposer les mains et la puissance de Dieu va te saisir. Voyez pourquoi nous sommes en train de donner ces enseignements sur la réalité d'être utile. Le dimanche passé, j'étais en train de parler que 2017, tu dois être utile. Dites utile. Répétez avec moi, je dois être utile. Sois utile en 2017. 2017 ne doit pas être une année comme toutes les autres années. Vous voyez? Parfois, tu peux me dire, mais pasteur Fofi, moi, je ne peux pas voir les choses comme tu vois. Mais comment est-ce que tu fais pour entendre que Dieu te parle? Mais non, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Les dons spirituels sont à la portée de tous ceux qui croient en Jésus. Les dons spirituels, tout simplement, parfois, tu n'as jamais eu l'opportunité, tu n'as jamais eu l'occasion qu'on t'enseigne sur les 9 dons. Il y a les 9 fruits de l'esprit, mais il y a les 9 dons spirituels. Et les 9 dons est pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit les donne à chacun comme lui le veut. En fait, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels. Mais il les donne, lui, à qui il veut. Tu n'as pas besoin de faire la course. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas. Dieu donne ses dons. Parce que nous vivons une période où on vit un temps de défi. Nous vivons un temps de défi. Le défi, c'est que beaucoup de personnes n'y croient plus. Que ce que Jésus-Christ a fait il y a de cela 2000 ans, qu'il est capable de le faire. Et qu'il le fait. Il y a d'autres qui croient que c'était au temps des apôtres. Alors voyez-vous, ils se sont bloqués totalement à ce niveau-là. Non, le miracle était au temps des apôtres. Alors vous voyez, il y a même d'autres prédicateurs qui combattent le miracle. S'il vous plaît, quand tu ne connais pas quelque chose, pose la question. C'est ça l'humilité. Et apprends. Il faut apprendre. Il faut être enseignable. Et dans la vie, quand on est enseignable, Dieu est prêt à nous enseigner. Loué soit le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi j'aime me permettre, je dis au Saint-Esprit, sers-toi de moi. Et je crois que ce matin, tu feras cette prière, Saint-Esprit, sers-toi de moi. Répétez avec moi, Saint-Esprit, sers-toi de moi. Utilise-moi comme un instrument. Tu te rends compte, si on est 500 là à notre premier service, on est 500, même plus. Tu te rends compte? Si chacun de nous commençait à comprendre comment les dons spirituels fonctionnent, si chacun de nous commençait à comprendre que non, j'ai reçu quelque chose de Dieu, maintenant je vais le mettre en action. Je vous le dis que le diable aura des problèmes dans tous les coins de Montréal. Le diable aura des problèmes partout. Tu te rends compte? Si vous qui me suivez, vous comprenez et que vous libérez ces dons spirituels, afin que cela soit au service des gens. Vous voyez un peu? Là où Fofi n'est pas, là où toi tu n'es pas, il y a l'autre qui sera là. Frères et sœurs, nous vivons un temps où nous devons nous libérer, nous devons permettre à l'Esprit de Dieu d'opérer. Sois utile. J'étais en train de prêcher à Shawinigan.
Et la salle était remplie. Et finalement, au moment où je viens de terminer mon message, je voulais commencer à imposer les mains aux gens. Le Saint-Esprit me dit, non, ce n'est pas toi qui vas prier pour les gens. Je dis, ok. Alors le Seigneur me montre les deux jeunes filles qui étaient là, sur l'estrade. Il y a l'autre qui était celle qui jouait le tam-tam. Il y a une autre fille qui jouait la guitare. Je les ai dit, il me semble que c'est vous qui allez prier pour les malades. Elles m'ont regardé. Et même le pasteur Félix m'a regardé, il a dit, ah. Je dis, oui, c'est ça que je reçois dans mon esprit. C'est eux qui vont prier. Alors j'ai appelé les deux filles. Je les tenais dans mes mains. Je dis, est-ce qu'on peut prier? On a fait quelques secondes. Je dis, Seigneur, sers-toi d'elles. Et finalement, les filles ont commencé. Les amis, j'ai demandé à tous qui étaient malades, elles sont venus devant. Et vous savez, quand la fille levait la main, je voyais de mes propres yeux, quand la fille levait les mains, je voyais comment les gens étaient propulsés à terre et la fille criait « Ah !» Je dis, mais non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'il y a des moments, parfois, c'est parce que, je vais vous dire quelque chose, c'est parce que parfois, tu n'as jamais permis au Saint-Esprit d'opérer. C'est pourquoi cela est étrange. Le don spirituel est pour tout le monde. Tous ceux qui croient en Jésus peuvent couler dans le don spirituel, mais selon la mesure que le Saint-Esprit leur permettra. Et vous savez qu'actuellement, le temps que nous vivons, parler de l'évangile sans la démonstration de la puissance, ça devient compliqué. Je dis aux gens, pour des personnes qui n'ont pas besoin de démontrer que Jésus-Christ est vivant, et ils peuvent préparer leur introduction, leur leçon proprement dite, et suivre toute l'homélétique, et puis terminer. Je vais vous dire quelque chose, qu'il y a des endroits. Si la puissance de Dieu ne se manifeste pas, il est difficile pour eux. Voyez pourquoi? Jésus-Christ a dit, allez, partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et il a continué à dire, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui croiront. Alors, si tu fais partie de ceux qui croient, les miracles doivent t'accompagner. Quelqu'un peut dire amen? Ah oui, c'est simple. C'est simple. Vous savez, quand on me pose la question, pasteur Fofi, dis-nous, et si c'est que tu dis, et s'il n'y a aucun miracle qui se passe, je dis, je ne suis pas l'auteur de la Bible. C'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. C'est Jésus qui est la parole. Et lui-même doit se débrouiller d'accomplir. Moi, tout ce que je fais, j'ai suivi ce qu'il a dit. Merci. Alors, ne posez pas la question, pasteur, et si les choses ne vont pas bien. De toute façon, je prêche la parole de Dieu dans les 4 coins du monde, les choses marchent très bien. Je vis même un aveugle à El Salvador, à Ahuachapán. Il était venu complètement aveugle. Jésus l'a guéri. Et nous tous, on était là, on regardait. On était des spectateurs. J'ai posé la question à ceux qui l'ont amené. Est-ce que vous êtes sûr qu'il était aveugle? Ils ont dit oui, pasteur. Je dis, est-ce que vous êtes sûr? Ils ont dit oui, pasteur. S'il vous plaît, allons en action. Christ en action, je t'en supplie, va en action. Ne dites pas, pasteur, moi je ne suis pas encore ancien, ce n'est pas longtemps que j'ai donné ma vie à Jésus. Non, cela n'a rien à voir avec la durée. Cela n'a rien à voir avec le nombre d'années. Et j'ai toujours dit que le don spirituel, dès que quelqu'un donne sa vie à Jésus, enseigne-lui à couler dans le don, ça va lui aider. Parce que les gens qui sont restés longtemps sont devenus des anciens testaments. Ils ont des difficultés de couler en esprit. L'esprit de service. Amen. Nous avons vu le dimanche passé, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, qu'as-tu auquel Dieu? Qu'est-ce que tu as qui n'est pas venu de Dieu pour que tu te glorifies? Il dit, tout ce que nous avons nous vient de qui? De Dieu. C'est ça que nous avons vu le dimanche passé. Dieu nous pose la question, qu'as-tu? Tout ce que tu as, qu'as-tu auquel tu as reçu de toi-même et qui n'est pas venu de moi? Dieu te dit que tout ce que tu as
vient de lui. Et comme ça vient de lui, Dieu te demande de le mettre au service. J'aimerais bien que vous puissiez lire avec moi ensemble 1 Timothée chapitre 6, verset 18 jusqu'au verset 19. 1 Timothée chapitre 6, verset 18 à 19. La Bible dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne et d'avoir de la libéralité, de la générosité. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, j'aimerais bien continuer mon message parce que c'est la suite. Rapidement, le premier verset, la Bible dit, recommande-leur. L'apôtre Paul dit à Timothée de recommander, de dire aux chrétiens, de s'adresser aux chrétiens, sauvés, lavés par le sang de Jésus, membres d'une église. Pas de personnes qui se croient que comme je suis sauvé, je peux rester à la maison. Vous savez, moi, les églises ne me disent plus rien. De toute façon, Dieu peut me parler même chez nous. C'est faux. C'est contradictoire de ce que le Seigneur a dit. Quand on est sauvé, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer où? Ensemble. Frères et sœurs, l'atmosphère qui règne ici, la présence de Dieu qui est ici, si tu es là à la maison, je ne sais pas, pour ceux qui sont à des milliers de kilomètres, c'est autrement, mais pour ceux qui sont là, ici à Montréal, dans le banlieue, mais qui se disent, oh non, moi je suis fatigué. Et tu ne pourras pas expérimenter, tu ne pourras pas vivre cette ambiance, l'atmosphère qui règne dans cet endroit. Qui est là? Il faut faire attention, la technologie nous aide, mais ne nous donne pas tout. Et dit, recommande-leur de faire du bien. On parle aux chrétiens. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, parle à tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. De faire du mal, c'est ça? De faire quoi? Du bien. Faire du bien. D'être riche en bonne. Je m'arrête là. Va un peu le verset 19. Le verset 19. Et d'amasser ainsi pour l'avenir quoi? Un trésor placé sur un fondement solide. Vous entendez? L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, un enfant de Dieu ne peut pas rester oisif. Une personne sauvée qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ne peut pas rester oisif ou être seulement un spectateur. Qui est là? Qui regarde? Il est là. Et vous savez, hier je parlais avec un pasteur de problèmes d'obésité. Alors on parlait, je disais, mais pasteur, tu sais qu'il y a beaucoup d'obèses. Mais il m'a dit, ah bon? Mais non, je ne parlais pas de l'obésité physique, mais de l'obésité spirituelle. Les églises sont remplies des obèses spirituelles. Dites-moi. Un obèse spirituel, c'est quelqu'un qui mange. Il mange. Dimanche après dimanche, mercredi après mercredi. Finalement, il est tellement rempli de la parole qu'il devient obèse. Il n'évacue pas. Il est là rempli. Il est rempli et souvent, dans le naturel, on voit les conséquences. Mais même dans le spirituel, quand on reçoit tellement, mais qu'on ne donne pas, ce n'est pas bon pour ta santé spirituelle. Je n'entends pas. Je disais, je n'entends pas. Frères et sœurs, s'il vous plaît, tout ce que Dieu investit en nous, c'est par rapport à ce que nous allons faire avec. Une seule personne ne peut pas toucher le monde entier. Une seule personne ne peut pas être dans les 4 coins de Montréal. Une seule personne. Mais par contre, vous allez constater quelque chose que Dieu a placé quelque part au travail. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, son travail, tout simplement, c'est son gagne-pain. C'est pourquoi vous voyez, il arrive au travail, il ne fait pas
Il ne dit pas un mot. Il ne veut même pas qu'on sache qu'il est sauvé. Et il est là. Et parfois, il ne parle même pas à ses voisins qui travaillent avec lui. Il ne sourit même pas. On lui a donné le nom Madame Caractère ou bien Monsieur Caractère. Alors, ils sont là. Non, mais bien aimé, quand Dieu investit dans la vie de quelqu'un, Dieu investit par rapport à ce qu'il veut faire avec. Regardez-moi, si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que dans le livre de Genèse, dans Exode, Dieu dit à son peuple, allez demander de l'argent, allez demander de l'or aux Égyptiens, ainsi de suite là, vous sortirez avec. Ils ont fait comme Dieu les avait demandé, ils sont sortis avec des richesses et des richesses. Mais vous savez, quand ils ont traversé la mer Rouge, arrivés dans le désert, Dieu dit à Moïse, Moïse, dites-leur qu'ils devraient faire quoi? Mais former quoi? Un tabernacle. Alors, le tabernacle doit être formé par de l'or, par de l'argent, par tout ce qui devrait entrer là-dedans devrait être formé, créé, façonné par tout ce qu'ils ont acquis. Ils ont dit, ah bon, c'est pourquoi Dieu nous a donné tout ça. Beaucoup de personnes, parfois, ne savent pas que quand Dieu investit en toi, c'est par rapport à ce qu'il fera avec. Réveille-toi. Parce que même le travail auquel tu te gonfles, tu ne sais même pas pourquoi Dieu a permis à te donner la promotion là. Tu ne sais même pas là où tu es, là où tu travailles. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Les affaires que tu fais, tu ne sais même pas pourquoi tout cet argent passe par tes mains. Les relations, les contacts. Les contacts. C'est pourquoi il ne faut jamais abîmer un contact. Il ne faut jamais abîmer des relations n'importe comment. Parce que chaque chose, quand nous donnons notre vie à Jésus, tout ce que Dieu fait, quand vraiment tu grandis spirituellement, quand tu cherches à mûrir, tu te poses toujours la question, pourquoi Dieu fait ça? Parce que si tu ne te poses pas la question de pourquoi Dieu fait ça, tu risques de passer à côté. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Il faut être conscient. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec? Et c'est là où tu deviendras utile dans le royaume de Dieu. Tu deviendras utile même dans la société. Tu deviendras utile dans ton quartier. Tu deviendras utile. Vous savez, quand tu comprends ce que tu as, quand tu comprends que Dieu t'a sauvé pour amener le salut aux autres. Moi, je n'ai jamais eu honte de parler de Jésus à qui que ce soit. Non pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis conscient que ce que je suis, que le salut que Dieu m'a donné est pure grâce. Je disais, c'est pure grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis conscient que je suis sauvé par la grâce. Et plus loin, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile a en elle-même la puissance pour sauver quiconque ouvrira son oreille pour l'écouter. Loué soit le nom du Seigneur. Il dit recommande, il dit recommande, il dit recommande, recommande. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Il dit, soyez riches, mais en bonnes œuvres, non pas en mauvaises œuvres, mais en bonnes. Dieu veut que tu sois riche, mais en bonnes œuvres. C'est fort ça. Hein? Il dit, recommande-leur d'être riches. Vous savez, les gens pensent que la richesse, tout simplement, c'est d'avoir des comptes remplis. Mais le Seigneur nous dit, c'est bien tout ça. C'est Dieu qui donne. Mais il te dit, sois riche en bons œuvres. Et c'est là où nous allons voir rapidement des choses, parce que souvent, beaucoup de personnes sont à l'église, mais ils ont des problèmes. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire, pasteur, moi, je crois que Dieu m'a appelé à prêcher. Je lui dis, écoutez, est-ce que tu peux aller travailler un peu à l'école de dimanche? Je dis, oh non, moi, je n'aime pas. Je dis, tu as un problème. Allô? Vous savez, actuellement, avec l'Internet, où n'importe qui peut se filmer et puis il largue et tout. Alors, tout le monde se permet de dire n'importe quoi. Non. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Si le Seigneur nous parle d'être riche, dites riche. Quand on dit riche, vois un peu riche. Il dit sois riche en bonne œuvre. Il dit d'avoir de la libéralité. Un enfant de Dieu, il dit la libéralité. Vous savez, quand on parle de la libéralité, on voit seulement l'argent. Non.
Tu peux aller dans plusieurs domaines. Allez-y, rapidement. Le verset 19, il dit, et de s'amasser ainsi pour l'avenir. Dites pour l'avenir. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas l'avenir et ils voient le présent. Vous savez pourquoi les gens ne posent pas des actions? Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas parfois payer le prix maintenant? C'est parce qu'ils ne voient pas l'avenir. Beaucoup de personnes qui vivent seulement au présent. Ils vivent qu'au présent. Et c'est le présent. Mais ils ne voient jamais le futur. Mais si tu veux que ton futur soit meilleur, bâtis ton futur à présent. Dieu dit, les actions positives, quand tu es sauvé, chaque œuvre, chaque action que tu fais, et Dieu dit que tu t'amasses ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Frères et sœurs, un enfant de Dieu, les actions que tu poses vont te poursuivre. Chaque acte que tu poses a de l'impact sur ton futur, a de l'impact sur ton avenir. Il n'y a rien pour rien. Dieu le dit. Dieu le dit. Vous savez le nombre de personnes parfois qui pleurent, oh pasteur, si je savais, si je savais, si je savais. Ne vous en faites pas. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le mangeras demain. Ce que tu sèmes, ne vous en faites pas. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne te trompe, que personne ne se trompe. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le moissonner. C'est pourquoi même la Bible dit, ce que tu n'aimes pas que les gens fassent dans ta vie, ne le fais pas. J'ai entendu même le Premier ministre qui a donné un exemple comme ça. Vous savez, la parole de Dieu, beaucoup de personnes les connaissent. La Bible dit que ce que tu n'aimerais pas qu'on te le fasse, ne le fais pas à quelqu'un d'autre. Si tu aimes que les gens te sourient, souris-les. Sème ton sourire. Sème ton poignet de main. Il dit, sois riche en bonne sœur. Même dans ton quartier, sortons un peu de la tradition, sortons un peu de la religion. Les gens qui pensent que non, il faut être chrétien seulement le dimanche à l'église, et puis dans les quartiers, tu n'es pas chrétien. Parce que même ton voisin, tu lui as jamais dit bonjour. Tu n'as jamais dit bonjour à ton voisin, tu le sais. De tout petits gestes. Même au supermarché, tu vois, une femme âgée, un homme âgé qui est en train de pousser, et vous voyez qu'il n'a plus d'énergie, toi tu le laisses, tu passes. Insouciant et inconsciemment. Tu ne peux même pas lui demander de se faire. Je sais qu'ici, il faut parfois demander. Mais qu'est-ce que ça te coûte de dire, est-ce que tu as besoin d'aide? Moi j'ai déjà vu ça, j'étais à Anjou, quand j'étais locataire à Anjou, et finalement j'ai vu une dame, elle avait tellement de sachets, plein. Et quand je regarde la distance qu'elle a fait, je me suis arrêté en voiture, j'ai dit, madame, est-ce que je peux t'aider? Parce que si je te demande de t'embarquer dans la voiture, tu risques de penser tout. Je dis, mais est-ce que je peux prendre où tu vas? Elle a dit, loin là. Est-ce que je peux le prendre? Je vais laisser ma voiture, mais au moins, on va marcher en parlant. J'ai pris tous les sachets de IGA. Et on a marché. Elle était étonnée, elle disait, est-ce que c'est un ange? Parce qu'il y a des humains qui font ça. Frères et sœurs, vous savez, on peut croire que servir Dieu, c'est seulement ouvrir les yeux et puis voir des visions. Mais vous savez, au moins j'ai eu l'occasion de dire à cette dame que c'était l'amour de Dieu qui me poussait de poser une telle geste. Et directement, elle était ouverte à ce que je voulais dire. Elle était prête à m'écouter. Elle était prête parce qu'elle voulait savoir la source de cette action. Qui est là? Il dit, soyez riches en bonne œuvre. Frères et sœurs, ne faisons pas la honte. Ne faisons pas la honte. Parce que souvent, les chrétiens sont en train de créer tellement la honte. Mais on te dit, ah bon, je ne savais pas qu'il était chrétien. Elle, vraiment, elle était chrétien. Tu te rends compte, ils disent, elle, vraiment, elle était chrétien. Lui, vraiment, il était chrétien. C'est parce qu'il n'y avait pas les fruits. Dites les fruits.
On n'a pas vu les fruits. On n'a pas vu les fruits. Il faut que ta famille voie les fruits. Il faut qu'ils voient la différence quand tu étais sans Jésus et que maintenant tu as Jésus. Il faut qu'ils voient les fruits. Il faut qu'ils voient les fruits. Il faut qu'ils voient la différence. S'il n'y a pas de différence, finalement, ça mène où? Cette affaire-là. Là. Oui, là. Je vais te poser la question, là. Est-ce que s'il n'y a pas de fruits, la Bible dit c'est par les fruits qu'on reconnaît l'art. C'est par les fruits qu'on reconnaît l'art. Un manguier n'a pas besoin de crier, je suis manguier, je suis manguier. Mais on dira, laisse tomber parce que le temps va nous montrer quoi? Les fruits. Vous savez, frères et sœurs, le temps va montrer les fruits. Tôt ou tard, même les membres de ta famille, ils verront quoi? Les fruits. Et ils diront non, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai vécu avec un de mes oncles qui était dans la magie intense. C'était Grand Hello. Et lui, on le connaissait dans notre quartier qu'il était l'homme fort. Il était fort dans la magie. Vous savez ce qu'il a touché, ce n'était pas la prédication. Quand il m'a vu, né de nouveau, changé, transformé. Un jour, il m'a regardé, il a dit, petit. Il a dit, petit. Tu sais, j'aimerais bien que tu m'amènes. Et vous savez, pour ceux qui connaissent ce pays-là, c'était à Kasavubu, dans les assemblées, il dit, amène-moi là où tu vas prier. Je dis, viens, accompagne-moi. Et c'était un pasteur membre qui lui a parlé de Jésus. Moi, je ne pouvais pas. Mais seulement ce qui lui a touché, c'est le changement qu'il a vu en moi. Regardez-moi, il y a d'autres qui seront touchés par ce qu'ils voient en toi. Tu ne vis pas. Quand la Bible, l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Arrêtons ces affaires-là. Arrêtons d'être chrétiens le dimanche. Et dehors, on te connaît que tu es monsieur, on ne joue pas avec toi. Madame. Oh oui, dame de fer, je ne sais pas. Qui ne sourit pas. La première ministre de l'Angleterre, je ne sais pas qui était dit. Qui? En tout cas. Frère, la Bible dit soyons riches. En bonne quoi? Hébreux chapitre 10, verset 27. Alléluia. Il dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ah, ça c'est 10. Hébreux 10. Non. Hébreux 10, 24 plutôt. Hébreux 10, 24. Il dit, veillons les uns. C'est exactement. Il dit, veillons les uns. Dites les uns. Sur les autres. Oh, mes frères et sœurs, ici, vous savez, béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, il y a des moments, parfois, on dit, on a beaucoup de messages. Après ceci, la foi sur ceci. Mais souvent, parfois, les gens pensent que les gens ont besoin d'entendre seulement sur le miracle. Au moment où la vraie vie chrétienne, ils ne connaissent pas. C'est pourquoi vous voyez actuellement, partout les églises, tout ce qu'ils cherchent, c'est la puissance. Et la puissance pour qu'il ait des tombites. Mais quand tu cherches à amener le fruit, rien. Les gens tombent de gauche à droite, mais sans fruit. La personne se relève, il enlève la poussière, il est brut. Brut, un produit brut, sans façonner. Quelque part, nous les pasteurs, on ne rend pas un service. C'est parce que nous amenons la foule à la... Alors maintenant. Oui, chaque chose doit être à sa place. Mais chaque enfant de Dieu doit s'asseoir. Parce que tout enfant qui est né doit vivre la croissance. Et la croissance ne vient pas comme ça. La croissance. La Bible dit que les fers aiguisent les fers. C'est dans la vie quotidienne que les fruits finiront par se manifester. Il dit veillons les uns sur les autres. Vous entendez, la Bible dit veillez. Dites veillez. Bon, ce n'est pas moi qui ai ajouté ce verset. La Bible dit veillons les uns sur les autres. Ça veut dire que toi, tu dois veiller sur moi. Moi, je dois veiller sur toi. Est-ce que vous comprenez? Il dit les uns, si tu n'es pas les uns, tu es les autres. Frères et sœurs, ça veut dire que nous sommes exposés. Dites exposés. Tu n'as pas
besoin. Tu ne peux pas dire non, moi, c'est ma vie privée. Non, je ne vous donne pas un fait vert d'aller commencer à checker la vie des gens. Mais tout simplement, ne laissez pas ton frère ou ta sœur vivre dans le désordre au moment où tu peux lui avertir avec amour. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez le nombre de personnes que j'ai rencontrées, pasteur, si j'avais quelqu'un qui m'avait averti, je n'allais pas continuer dans ça. Mais tout le monde me laissait faire. Mais tout le monde, personne ne pouvait. Vous savez, il y a d'autres personnes, il faut prendre à l'arrêter. Dites l'arrêter. L'arrêter en disant, si tu continues comme ça peut te coûter. Et vous savez, ce qu'on sème, on les moissonne. Mais quand il faut manger les fruits, on aimerait bien que tout le monde mange les fruits. Non, il y a d'autres fruits, tu dois les manger seul. C'est amer. C'est pourquoi il faut réfléchir toujours. Ne sois pas comme l'oiseau là, l'Autriche. Dans le désert, il voit un chasseur, lui il prend sa tête, il le fonce sous la terre. Et puis il pense qu'il s'est caché. L'Autriche fait ça. Il fonce sa tête sous la terre. Il dit, ah non, je suis bien caché. Alors là, les chasseurs viennent, ils coupent seulement la tête. Ne sois pas comme ça. Il faut regarder la vie en face. Il faut peser les pour et les contre. Examine ce que tu fais. Avant de poser une action, réfléchissez. Dieu ne t'a pas fait zombie. Beaucoup de personnes laissent Dieu responsable de toutes leurs bêtises. Ah mais pourquoi Dieu ne m'a pas aidé? Mais Dieu ne t'a pas créé zombie. Avant de poser cet acte, tu réfléchissais. Et les fruits arrivent. Vous savez, mes frères et sœurs, tout ce que j'ai compris, c'est qu'en tant que sentinelle, il faut aider les gens. Chaque chose doit être à sa place. Les enseignements doivent être utiles. Aujourd'hui, quand les gens disent, je suis ceci, mais est-ce que tu marches dans cette identité? Quand tu dis que je suis une nouvelle créature, ne faites pas de cela une répétition inutile tant que tu ne manifestes pas les fruits. Marche selon l'identité que tu as en Christ et pas en crise. Ok, ça va? Merci. Et dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Vous entendez? Veiller les uns sur les autres afin que nous soyons excités à la charité et aux bonnes œuvres. Vous voyez? Ce qui doit plus nous prendre, nous, c'est l'amour. Dites l'amour. Dire, si je veille sur toi, je veille sur toi pour ton bonheur. Je veille sur toi pour que tu sois bien, pour que tu sois heureux. Je ne veille pas sur toi pour te rendre mal à l'aise. Mais je dois veiller pour toi. Je dois veiller sur toi, mais pour te rendre heureux. Parce que Dieu a un plan de bonheur pour toi. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a d'autres personnes qui risqueront de dire, non, on nous a dit de veiller sur l'autre. Et maintenant, tu deviens comme un KGB pour commencer à chercher ce qui ne va pas dans la vie de quelqu'un. Ne te mêle pas des affaires de gens. Qui est là? Est-ce que vous savez que c'est bien que la personne t'informe? Il y a d'autres personnes, quand la personne n'est pas en contact avec toi, il n'est pas humble pour t'expliquer sa situation, reste un peu loin de l'affaire pour amener la paix. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'il y a d'autres personnes, malgré tout, tu peux faire parfois. La personne n'a pas besoin. Il ne veut pas. Il dit, moi, je n'aime pas. Vous savez, quand quelqu'un termine sa phrase comme ça, il y a d'autres personnes, il faut les laisser se fracasser dans le mur. Pah! Et quand il va revenir, il va dire, oh, je ne referai plus ça. Mais le Seigneur dit, veillez les uns sur les autres. Quand vous veillez, il dit, pour nous exciter, pas dans la colère, mais à la charité et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire, l'amour doit être l'essence même de notre vie. L'amour nous pousse à faire de bonnes œuvres. Dites, de bonnes quoi? Œuvres. L'amour. Vous savez que même parler de mal de quelqu'un, c'est un manque d'amour. Quand tu cherches à détruire la vie de quelqu'un, c'est ça qu'on appelle manque d'amour. Parce que quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un,
La Bible, pourquoi le Seigneur, Jésus a dit, le premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Deuxième commandement, il dit quoi? Vous aimerez votre prochain comme toi-même. Moi, je vois que quand l'homme commence à insulter sa femme, quand on commence à faire n'importe quoi, et même quand à l'église, tu commences à chercher à détruire l'autre, ce n'est pas un bon ministère. Qui est là? Je disais qui est là. Frère, il y a des catastrophes qu'on peut éviter même dans notre société si l'amour commence à régner. Dans nos maisons. Dites dans nos maisons. Dans nos maisons. S'il vous plaît, les jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous aspirez au mariage. S'il vous plaît, cultivez l'amour. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu se répand dans notre cœur. Maintenant, ne faites pas du mal à quelqu'un au nom de l'amour. Parce qu'il y a d'autres. Moi, un jour, j'ai donné des conseils à des hommes d'affaires, des frères en crise. Pas en Christ, mais en crise. Alors, ils ont fait des affaires, c'était des gros montants. Alors, le frère, quand il a vu le gros montant d'argent, il a dit non. Il peut aller m'accuser n'importe où. Et j'ai dit, mon frère, tu as un problème. Vous savez, c'est pourquoi il faut faire attention. Même tout en étant à l'église. Vous savez, je suis parti au palais de la justice à Marseille, je me souviens, dans les années 87. Les scènes que je vis au palais de la justice, je dis, est-ce que ça, c'est des frères? Je vous l'ai dit, j'étais là. Je dis, est-ce que ça, c'est des frères? J'étais là. Je venais de conduire de Paris jusqu'à Marseille. Et quand je regardais le jugement, quand je regardais ces deux frères qui mangeaient la Sainte Seine ensemble dans la même église et qui étaient prêts à se tuer pour l'argent. Tout simplement parce qu'il y a l'autre frère qui était malhonnête. C'est pourquoi il y a des frères malhonnêtes même dans les églises. Il y a des sœurs malhonnêtes même dans les... Faites attention, c'est pourquoi si tu ne veux pas de problème, faites attention, même dans le business, dans tous les domaines, n'oubliez pas qu'il y a d'autres devant l'argent, il est malhonnête. Devant les affaires, il est malhonnête. Alors, avant de faire affaire avec quelqu'un, réfléchissez. Sinon, gardez ça chez toi. Qui est là? Vous savez pourquoi les églises aujourd'hui ont des problèmes? C'est parce qu'il y a trop de malhonnêtes. Les gens ne veulent pas accepter. Et ils mettent au nom de l'amour de Dieu. Mais non, les affaires, c'est les affaires. Le business, c'est le business. Le pourcentage doit être égal. C'est ça, être riche en bonne. Qui est là? Et voyez, si Dieu te donne 100 000 et que tu ne peux pas être droit, tu penses que Dieu doit te donner 1 million? Parce que tu n'as jamais été droit avec 100 000. Tu auras 4 femmes. Qui est là? Quand on dit riche en bonnes œuvres, ça veut dire beaucoup. Hein? Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Oh, nous voulons grandir. Dites grandir. Les dons spirituels sont prêts à se manifester en nous. Mais les dons sans les fruits, les amis, vous savez que c'est catastrophique. Quand quelqu'un marche dans les dons et qu'il n'a pas de fruits, mon ami, la Bible, les dons deviennent des cymbales qui résonnent bla 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 bla. Là où il n'y a pas de fruits, les dons sans fruits, les dons sans le fruit de l'esprit. Est-ce que vous savez que les dons peuvent te soulever, t'amener à un niveau? Mais pour rester à ce niveau-là, il faut des fruits. Galates chapitre 5. À partir du verset 22, vous voyez le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. L'amour, la compassion, la patience, la persévérance, la maîtrise de soi, ainsi de suite. La liste est longue. Ne cherchez pas seulement les dons. De toute façon, le Seigneur donne les dons à qui il veut. Mais aspire les fruits. Cherche les fruits. Parce que les dons spirituels qui marchent de pair avec les fruits de l'esprit, les gens sont prêts. Vous savez, le nombre de personnes qui ont des dons, les gens ne veulent plus rien entendre d'eux. C'est parce qu'ils n'ont pas vu les fruits. Moi, je vis des personnes avec des talents. Oh, il a des talents formidables. Tu peux avoir des talents dans la vie.
Des talents, nous naissons avec les talents. Mais si il n'y a pas un bon témoignage, les gens parfois s'en foutent de ces talents. On peut avoir des dons spirituels, des miracles, des guérisons. Mais si derrière tout ça, tu es un escroc, si tu commences à vendre tes prophéties, si tu commences à manipuler avec les dons, les gens pourront t'acclamer, mais faites attention. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de dons parfois finir par pas disparaître. Les dons sont là, mais ils ne sont plus en action. Pourquoi? C'est parce que parfois l'instrument n'a pas su gérer. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, les dons, avec les dons, il faut le sens de la responsabilité. Les dons. Sans le sens de la responsabilité, on peut faire des dégâts. Vous voyez, c'est pourquoi il y a des personnes, il a des dons spirituels qui travaillent fort, il commence à manipuler les gens. Toi, Dieu m'a montré que tu dois te marier avec un tel. Non, ça ne marche pas. Écoute, messieurs et dames, si tu reçois des prophéties comme ça, prie. Reste dans la présence de Dieu pour prouver si ça vient de Dieu. Parce que sinon, ça peut démolir ta vie complètement. Vous ne pouvez pas bâtir votre vie par des prophéties, mais bâtir ta vie par la parole de Dieu. Une prophétie doit confirmer ce que tu as dans le cœur. Mais si tu ne l'as pas, jetez ça dans la poubelle. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni. Okay. Est-ce qu'on peut continuer pendant quelques minutes? Ok, avant de terminer. Oh, c'est parce que nous voulons vraiment que 2017 soit un temps où chacun de nous va couler. Mais on doit être stable, dites stable. On doit être stable, stable. Tu te rends compte? Qui peut donner des gilettes à son bébé de 2 ans? Qui peut le faire ici? Non, qui peut le faire? Qui peut donner le feu à son bébé de 1 an et demi? Mais alors que les gilettes, ça peut servir aux bonnes choses. Le feu, ça peut nous aider à cuire de la viande. Mais même le feu peut brûler une maison. Tu as compris ça? Écoute-moi bien. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses grandir pour te confier des choses précieuses. Au lieu que cela tourne en vinaigre. Parce que ça ne sera plus une bénédiction. Alors, est-ce que ça te fait du bien? Disons un peu. Alléluia. 3 Jean 5, 6. 3 Jean. Et puis 3 Jean. 3 Jean. Le verset 5 et le verset 6. 3 Jean 5, 6. C'est ça, c'est. 5. Ah bon? Ok, allons-y. Et 6. Il dit, lorsqu'on rendit témoignage de ta charité, en présence de l'Église, tu feras bien de pourvoir à leur voyage, d'une manière digne de Dieu. 3 Jean. Ok. Ce n'est pas dans votre version. Ok, on y va. Lorsqu'on rendit témoignage de ta charité. Ici, s'il vous plaît. On est en train de rendre témoignage de l'amour de quelqu'un. Quelqu'un peut dire amen. Et vous savez que ton amour doit être vu. Ton amour sera vu. En présence de l'Église. Vous savez que même à leur époque, si vous regardez bien, tous ceux qui étaient dans les églises n'avaient pas toujours de l'amour. Oh, mon ami, si vous lisez les épîtres de Paul, aux Éphésiens, aux Colossiens, vous allez voir comment l'apôtre Paul est en train de souffrir en disant, hey, mais un tel était à l'église, mais
il manquait d'amour. Parce qu'il faisait les dégâts. Et vous savez, il y a d'autres personnes, il peut être là des années et des années, il écoute la parole, mais c'est un semeur de pagaille. Il y avait d'autres même qui étaient dans l'église, mais leur ministère était de chasser les autres. Ils chassaient. L'apôtre Paul est en train de dire. Il a dit un tel. Mais il ne voulait même pas que ceux qui étaient à l'église, qui étaient dévoués à faire du bien, qu'ils continuaient à faire du bien. Eux, ils allaient les empêcher et même chasser. Je ne parle pas de toi. Parce que toi, tu n'es pas comme ça. Et dit, l'église doit rendre témoignage. L'église doit rendre témoignage. Ah, vous savez, moi, c'est que j'ai toujours dit, vous savez, quand Dieu bénit quelqu'un, vous ne savez pas la relation qu'il a avec la personne. Moi, je vis des personnes. Un jour, comme ça, une dame m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, j'ai 50 000 $ pour toi. Américain. Mais pour tes croisades. Mon ami, est-ce qu'elle n'avait pas de besoin? J'ai vu des personnes comme ça un autre jour. On était c'était à Panama. On n'a fait pas de l'argent avec toute mon équipe pour continuer à manger. Et un homme d'affaires m'appelle et dit, pasteur, j'ai de l'argent. Est-ce que tu n'es pas dans les besoins? Je dis, oh, si tu savais. On commence à jeûner toute la matinée. Le soir, on ne mange même pas parce qu'on doit attendre le petit déjeuner pour prendre notre petit déjeuner et pour attendre l'autre petit déjeuner. Elle dit, monsieur, elle dit, mais je crois que je dois être dans les besoins. Envoie. Vous savez, il a envoyé beaucoup d'argent. Ça, c'est un frère, il n'est pas pasteur. Mais vous voyez, si cette personne-là n'a pas manifesté son amour, qui est là? Je disais qui est là? Au moins, on a fait du ministère avec un cœur rempli de joie. J'ai dit à mon équipe, finis les jeûnes. Finito. Il y a d'autres jeunes qui sont des jeunes brutaux. Involontaires. Parce que, c'est parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont là. Dieu les a parlé de soutenir le ministère et ils ont dit non, ça c'est moi, c'est pour moi. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas continuer à passer au travers de toi. La Bible dit, qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu reçu auquel tu n'as pas reçu de la part de Dieu? Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que nous manifestons notre vie sur la terre en mettant en action des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Oh, on est en train de penser un peu comment notre équipe de louanges peut aller chanter dans les maisons d'hommes de vieillards. Je n'entends pas. Il faut. On est en train de penser. Il faut qu'on aille les aider. Des bénévoles. Moi, quand je regarde parfois dans les hôpitaux, les gens en train de pousser des gens. Mais tu vois, c'est marqué bénévolat. Bénévolat. Mais on peut se renseigner. Tu as parfois 2 jours de la semaine qui est vide. Mais tu es là, tu es en train de tourner tellement devant la télévision. Et puis tu dis, quand est-ce qu'il y aura prière? Et puis tu arrives, mais entre-temps, il y a même des personnes qui n'ont personne pour les pousser. Allez parfois dans les hôpitaux pour voir que parfois la foi de nous les chrétiens, c'est une foi sans les œuvres. On attend le dimanche pour ajouter une autre prédication. On aimerait des fois qui viendra avec la prophétie, avec les dons. C'est bien tout ça. Mais après, que faisons-nous de tout ça? Que faisons-nous? La Bible dit que c'est par l'amour que vous manifesterez dehors qu'on saura que vous êtes mes enfants. S'il vous plaît, ne soyons pas insensibles aux cris. Tu sais qu'il y a d'autres personnes ici qui peuvent payer des sessions pour des étudiants. Bon, là, vous voyez, le a diminué. Tu connais, tu sais. Il y a même d'autres personnes, on est en train de les mettre dehors parce qu'ils n'arrivent pas à payer sa session. Mais combien? 4 frères. Moi, je bénis le Seigneur pour les frères qui sont ici, parfois qui m'aident. Je dis, frère, est-ce qu'on peut aider cette fille? Est-ce qu'on peut aider cette frère-là?
il a un problème avec sa session. Est-ce que pouvez-vous m'aider? On va l'aider parce que son papa ne peut plus rien. Et on voit la personne pleurer. Mais vous ne savez pas ce que ce gars sera demain. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et je bénis le Seigneur de voir que Dieu touche le cœur des gens. Même si ce n'est pas beaucoup. Mais c'est l'union qui fait la force. Au moins votre frère qui allait arrêter tout par l'égoïsme des gens. S'il vous plaît, l'amour ne marche pas dans l'égoïsme. Brisons ça. C'est bien de chasser des démons de gauche à droite. Mais parfois tu emportes l'égoïsme. Qui est là? L'égoïsme. Et à des moments, on est là. Et vous connaissez, avant de terminer, il y a eu un moment où nous avons dit opération sachet. Non, pas sabotage, mais sac. On parle de sac de riz. Mais, oui, sac d'épicerie. Oh frère, il faut que nous n'abandonnons pas de bonnes œuvres. Et notre dimanche, on va se préparer que chaque personne amène un sac d'épicerie. Et nous allons demander à tous ces... Moi, vous savez, il y a des moments, je souffre dans mon bureau. Demandez ma secrétaire. Je vois des étudiants, plein d'étudiants, qui disent, pasteur, nous avons pu payer notre loyer, mais on n'a rien à manger, c'est moi. Et je regarde un garçon de 19 ans. À 15 000 kilomètres, ses parents n'arrivent plus à rien faire. Et puis, il n'a rien à manger. Je dis non, je vais utiliser ma carte. Ça ne marche pas, ces affaires. La Bible dit l'amour. Comment peux-tu dire qu'il y a dans l'épître de Jacques où la Bible dit, quelqu'un dit qu'il a faim, toi tu dis prions, et Dieu agira, et puis tu dis bon. Il faut arrêter de prier. Allô? Ok, je vais m'arrêter là. Nous allons prier, frère, nous allons prier. Dieu agira. Mais toi-même, tu sais que tu as tes $30. Dieu agira. Dieu agira. Dieu agira. Dieu agira. Faites sortir ces $20. Tu sais bien. Donne-lui. Qui est là? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais Jésus-Christ a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais pourquoi on doit continuer à parler en langue, mais votre poche est serrée? Non, s'il vous plaît. Des étudiants qui sont là, mais qui doivent commencer à aller attendre, à chercher des pains dans des places, que ça ne fait pas l'honneur d'un enfant de Dieu. S'il vous plaît. Alors que toi, tu peux acheter du pain. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 2017, il faut que des actions se manifestent. S'il vous plaît. Merci. On continuera. Mais, donnez gloire à Dieu. Moi, je vous dis que je suis vivement reconnaissant. Vous savez, moi je vis des personnes, le Seigneur m'a montré des personnes, sérieusement. Je ne dis pas que Dieu m'a montré, non, je vous dis la vérité. Je vis des personnes, mais avec beaucoup d'argent ici à l'église. Même si pour le moment, ils n'ont pas l'argent, Dieu va les donner. Parce que Dieu a vu l'état de leur cœur. Ces gens-là, frère, nous tous, nous vivons ici au Canada. Nous vivons ici au Canada, on paye les frais, on paye les taxes, aux toilettes plus taxes, plus taxes, tout est plus taxes. Nous tous on le fait. Mais pourquoi nous ne pouvons pas passer au-dessus de tout cela, mais pour manifester l'amour de notre Dieu? Qui est là? L'amour en action. L'amour en action. Je disais l'amour en action. Il faut que les gens voient. Oh, s'il vous plaît. C'est fini que les étudiants viennent tout le temps pleurer dans mon bureau.
Regardez ma secrétaire. Regardez. Demandez Géraldine, cette fille-là. Est-ce qu'on peut l'acclamer quand même, ma secrétaire? Elle souffre avec moi. Vous savez, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Parce que des choses qu'elle vit, il y a des moments, je viens là, je reste, je regarde, je dis, Seigneur, on t'explique, on t'explique. Vous savez, moi aussi, je suis votre berger. L'argent, je prie que Dieu amène un peu quelques millions parce que moi, je regarde une fille de 18 ans, ses parents l'ont envoyée ici. Mais si vous entendez que cette fille commence à danser à Sainte-Catherine, dans des habits, dans des maisons bizarres, est-ce que ça serait la gloire de Dieu? Au moment où elle venait lever les mains ensemble avec vous. Mais on était indifférents. Et parfois tu connais son cas. Tu as dit seulement prions. Est-ce que tu ne pouvais pas aller plus que la prière? Qui est là? Je disais qui est là? Je disais qui est là? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Je voulais parler un peu des choses terre à terre, un peu, que nous sortons un peu loin de la théologie. Mais que nous soyons un peu en action en 2017, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de ministères qui doivent naître à l'église. Il y a beaucoup de ministères d'étudiants, qui veulent à la tête de quelqu'un qui va s'occuper des étudiants et des étudiantes. Même si nous ne pouvons pas payer leurs sessions. Mais on peut quand même les soutenir. On peut payer même leur loyer. Je connais, il y a des filles qui ne savent pas où aller. Parce qu'elles n'ont plus l'argent pour payer les loyers. Et il n'y a aucune personne qui peut dire, est-ce qu'elle peut venir vivre, surtout de sœurs, pas de frères. Donnez une bonne main d'acclamation. Ok. Ancien Gilles, je peux continuer.